tous, c'est Dr Hazel pour KTF, petite vidéo à Asgard pour une partie didactique, et je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Commandeur Jojo. Tout de suite, la présentation de la partie. Nous sommes sur la map Volcus configuration 1, nous avons choisi comme mission pillage en français, loot en anglais, et je suis en Plague Marine avec le sorcier, le spécialiste de corps à corps, le grenadier, le chef en pistolet plasma épée bubonique, un guerrier de base en fusil bolter et mon porticone. En termes d'équipement, j'ai choisi 2 grenades buboniques, des barricades légères, le fait de ne pas être considéré comme estropié pour la caractéristique de mouvement et de tir, et que mes armes à bolt sont fatales et poison, qui est une de mes règles de faction. Vincent, à quoi joues-tu? Alors, moi aujourd'hui, je suis venu en lame de givre. Donc j'ai mon leader, lame énergétique et lance-flamme, un porticone, un lance-toile, un lance-grenade, deux packs de je ne sais plus. Soldat de base. Soldat de base, exactement. Un canon laser, un mitrailleuse lourde, un Sanctus en lame de Biophagus, un Kélémorphe pistolero, et en équipement, donc j'ai deux grenades crack, 2 échelles, 2 barricades légères, et j'ai un équipement de faction qui s'appelle les pièges explosifs. C'est 2 mines et je ne prends pas les effets. On se retrouve en début, après la phase de déploiement. Du coup, au niveau du déploiement, j'ai positionné mes 2 barricades légères ici et une sur l'objectif dans ma moitié de terrain. Dans ma zone de déploiement, vous voyez le porticone, le sorcier, le grenadier, et sur l'autre flanc, le spécialiste de corps à corps, le leader et le guerrier. Vincent, ton déploiement. Alors, mon déploiement, on va commencer par les équipements. Donc j'ai mis mes 2 barricades ici, j'ai 2 échelles. Une ici et une... Attends, elle est où ta deuxième barricade? Là, ici. Ah, là-bas, effectivement. J'ai les 2 échelles ici, et j'ai mis une mine ici, et une mine ici. D'accord. Concernant mon déploiement, donc j'ai mis ma mitrailleuse ici. Bon, merci pour la lumière. Chef ici. Non, c'est pas mon chef, c'est un guerrier de base ici. J'ai un autre guerrier de base ici. C'est l'icône. Ah ouais, bah tu vois, c'est dans la fougère. Le camouflage est très bien fait. Mon chef, du coup, ça c'est ici. J'ai mon pistolero ici. J'ai un autre mec de base ici. J'ai mon canon laser ici. J'ai mon Sanctus équipé de corps à corps ici. Et ma règle de faction me dit que j'ai le droit de mettre un tiers en réserve, qui arriveront plus tard. Donc j'ai les 2 mecs de base encore ici. J'ai mon lance-toile ici. Et j'ai mon lance-patate ici. Vincent, à toi pour ton activation. Alors, du coup, je vais activer lui. C'est un groupe AG2. Ouais. Donc lui va venir avec un move, un sprint ici. D'accord. Donc c'est le petit gars de base. C'est les petits gars de base, ouais. Voilà. Et Ils sont courageux, ils sont courageux. Ils sont courageux. Et il appelle son copain. Voilà, qui vient ici. Oui. Hop, voilà, avec un petit move sprint. Un petit bout de sprint. Parce qu'on rappelle que quand vous enjambez un décor qui vient bloquer, vous perdez 2 pouces de mouvement. Donc, vous voyez, hop, Vincent a perdu 2 pouces, mais il est obligé de faire un move dash pour arriver jusque-là. Pour mon activation, je vais prendre mon spécialiste de corps à corps qui va move et sprint pour se retrouver derrière la grosse barricade. Nurgle se déplaçant de 5, je ne peux pas aller bien loin. Hop, Vincent, que fais-tu? Alors, moi, je vais apporter l'icône qu'on a retrouvée, du coup. Ouais. Et je vais l'amener juste ici. Juste derrière du décor lourd pour cette barricade. Exactement. Voilà. Je vais activer mon grenadier qui va faire un move dash pour arriver derrière la petite barricade qui tape pile 7 ennemis. Vincent, que fais-tu? Je vais prendre mon Kélémorphe avec move dash. Il va se retrouver ici. Et pour sa 3e activation, il va passer. Activer mon guerrier qui va faire son move dash pour arriver juste derrière la barricade. Je vais activer mon leader qui va faire un move au sprint et qui va se retrouver ici. Eh bien, ça en fait du monde à l'ombre.
pour mon activation, je vais activer mon sorcier qui va faire un move dash pour se mettre derrière la porte. Je mets mon token là pour que Vincent puisse voir qu'effectivement j'ai bien quelqu'un là. À ton tour. Et donc moi, je vais activer mon Sanctus qui va se mettre ici pour être bien caché. Donc faire moins d'un pouce de la barricade. Exactement. Ok, c'est parfait. Et ben moi je vais faire ma dernière activation qui est mon leader. Il va faire son move dash pour arriver derrière le pylône. Vincent, que fais-tu? Alors, je vais amener ma mitrailleuse juste ici. Qu'elle soit encore dissimulée derrière du lourd, mais en position de tir au cas où. Super. Alors moi du coup je n'ai plus d'activation. Je vais faire des counteract. Puisque j'ai plus d'activation non plus. Bah, et ceux-là, ils font quoi? Mais ceux-là ils sont encore en réserve. Parce que je vais les rendre indisponibles. Ah non, je les rends indisponibles. Et du coup, effectivement, quand on regarde, Vincent il est obligé dans sa règle d'agent de les faire soit passer, soit de les mettre sur la kill zone. Du coup, je vais avoir des counteract à faire au nombre de 4. Du coup, première counteract, j'ai décalé ma porticone vers le promontoire. Vincent, que fais-tu? Je vais passer avec mon grenadier. Super. Deuxième counteract, je colle mon grenadier et je le décale un petit peu pour le rapprocher de l'objectif. Vincent, que fais-tu? Je vais passer avec mon lance-toile. Super. Ma troisième counteract, je ne la fais pas, je la passe. Je vais passer avec Jean-Guillaume. Super. Et je passe ma dernière. Et que fais-tu avec ton dernier personnage? Avec Jean-Claude, je passe aussi. Super. Et c'est la fin du premier tournant. Initiative T2. J'ai fait 5 et Vincent fait 3. Je vais prendre l'initiative. Et donc du coup, on va mettre les personnages en disponibilité. Du coup, je garde l'initiative et je vais utiliser pour un PC, je vais faire le stratagème nuage de mouche. C'est-à-dire que je vais poser une zone. Si je suis à l'intérieur de cette zone à moins de 3 pouces, je suis masqué quand on me tire à plus de 3 pouces dessus. Et je vais mettre un petit token sur l'objectif juste ici. Vincent, que fais-tu? Alors, moi je vais faire le stratagème faire diversion et disparaître. Ouh. Je vais choisir jusqu'à 3 agents qui sont dissimulés et ils ont le droit de faire un sprint. D'accord. Qui ne compte pas dans leur activation. Oh super, donc tu as toute ta team en dissimulé. Donc je vais commencer par lui qui va venir ici, juste derrière la porte. Juste derrière la porte. Hop. Ok. Ensuite, je vais amener celui-ci. Donc le premier gars de base, c'est ça? Exactement. Ok. Qui va venir juste derrière la porte aussi. Ok. Voilà. Ouais, donc ça fait 2. Ça fait 2. Et le troisième, j'avais dit que c'était celui-ci qui va venir ici. Toc, tac. Voilà. Super. Ok. Moi, en deuxième choix, je vais faire la contagion. C'est-à-dire, alors c'est un stratagème un peu particulier puisque ça va être à condition. Si tu es à 3 pouces visible de ma bannière, 3 pouces visibles d'un de mes agents avec un token poison, ou à partir d'engagement de moi, tu auras -1 pour toucher et tu perdras 2 de move. Considéré comme étant blessé. Mais ça ne se cumule pas avec le fait d'être estropié. C'est ça. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je ne pense pas. D'accord. Et du coup, je passe aussi. Est-ce que tu passes toujours? Toujours. Et ça sera le début du tour de première activation. Du coup, pour ma première activation, je vais activer mon spécialiste de corps à corps qui va faire un move dash pour arriver derrière la barricade et sur l'objectif et dans le nuage de mouche, pardon. Et il va faire l'action de mission loot. Oh, c'est de la mousse verte. C'est de la mousse pour des mouches, pour du nargueule. Et il va rester en dissimulé du coup pour faire l'action de mission. Ça va ou pas? Et donc du coup, on laisse un petit dé pour dire que cet objectif peut être pillé que 2 fois. Vincent, à ton tour. Alors, moi je vais activer lui qui va changer d'ordre. Oh.
il va venir en passant par la porte ici. Ouais. L'idée, c'est que je vais être à 2 pouces de lui. Donc, comme je ne suis pas empoisonné, je n'ai pas les malus. C'est exact. Et comme je suis rentré dans sa zone de nuage de mouche, je n'ai pas non plus les malus. C'est exact. Et je vais lui mettre une espèce de grenade crack dans la tête. D'accord. Eh ben vas-y. On va changer d'ordre, on va passer En engagé. en engagé. Oui. On va faire 4 attaques. Vas-y. J'en ai 4 plus parce que les miens sont des professionnels. Ok, vas-y, je te laisse lancer. Je rappelle que nous n'allons pas refaire les jets. Ok, vas-y, je te laisse lancer. Je rappelle que nous n'allons pas refaire les jets. Non, ne faisons pas léger. Et ben voilà. 2, 6, 1, 4 et 1, 3. Ouais. Hop, donc il y a ça qui touche, Ouais. ça qui échec. Ok, est-ce que tu as de la perforation? Oui, une grenade crack est une arme perforant 1. Perforant 1, donc j'allais dire que j'ai 3 dés de défense qui passent à 2. Je suis Astartes, je n'ai pas de couvert, et du coup, ça sera sur du 3+. J'ai une normale. De mémoire, tu prends 10. On va aller vérifier. Du coup, j'ai pris 2 dés de dégâts. J'ai 2 Feel No Pain de Nurgle, quand j'ai des dégâts de 3 ou plus. Donc sur un 15+, je prends un dégât de moins par dé. Rien du tout. Je prends 10 PV, il m'en reste 4. Hop. Et merci, Vincent. Voilà. Et il reste toujours le 4. Voilà, juste ici. Est-ce que, du coup, fin d'activation pour ce gentil monsieur? C'est ça, mais comme ils sont groupe d'AG2, parce que c'est des mecs de base, je vais activer un autre AG2, en l'occurrence celui qui était ici. Derrière la porte, que tu C'est as ça. décalé. Donc il va juste piller, et en fait il va bloquer la porte de son corps. Donc on va aussi mettre un petit dé. Hop les. Pour dire, on va le mettre ici. Juste au-dessus. Super, parfait. À moi. Je vais activer mon icône qui va loot l'objectif pour sa première activation et qui va passer pour ses 2 suivantes en restant en dissimulé. Voilà. Vincent, que fais-tu? Alors, je vais activer mon canon laser, Ouais. qui va faire un mouvement pour se retrouver ici. Et comme c'est une arme lourde qui a seulement le sprint, il doit passer. Réflexion faite. Je vais activer mon guerrier qui est juste ici. Il va passer en engagé. Et du coup, il va venger son copain sur la cible là-bas. Jean-Guillaume, Sur troisième du Jean-Guillaume. nom. Du coup, j'ai 4 attaques. Hop. Sur du 3+, mais j'ai mon bolter de Nurgle qui a fatal, poison. Du coup, ça sera dégâts 3-4, mais toxique, mais comme tu n'es pas empoisonné, pas de dégâts supplémentaires. Donc 4 attaques sur du 3+. Je t'invite à en... Ouais. Donc, j'ai, du coup, 3 touches, Dont une qui est une critique avec ton fatal. et une qui se transforme en fatal. Merci, Vincent. Moi je n'ai absolument pas le couvert du tout. Pas du tout. Allez, le Kevlar piqué à l'armée impériale. Et c'est C'est fou la chance. Super. Et bah c'est pas grave, étant donné que je suis Astartes, Kevlar en adamantium. je vais tirer 2 fois, du coup, 4 attaques sur du 3+, à nouveau. J'ai toujours 3 touches, dont une critique. Deuxième chance. Ouais, Kevlar, deuxième. Et Je prends une critique, une normale, tu me tues. ça fait 7 dégâts. Exactement. Tac. Et en troisième activation, il va rester où il est. Il est censé à toi. Donc je vais faire arriver l'un de mes renforts, donc c'est mon lance-toile, Ouais, qui va venir ici, qui ouais, va venir en engagé, ok. qui va prendre ses 4 dés, donc c'est sur du 3+, Ouais, dégâts 3-4, ouais, portée 12, donc on a vu, ok. étourdissant et Ok. fatal. Ok, bon, fatal, tu pourras pas. Tu tires sur lui, Exactement, donc il est exactement. dans son nuage de mouche. Donc je touche à 4, donc il n'y en a qu'une, il y en a 2, mais j'en vire une parce que tu es masqué. Et je suis derrière la barricade, donc j'ai ma protection de couvert. Je vais Voilà, claquer un stratagème quand même avant son activation, bien sûr. qui s'appelle Retourner dans les ténèbres. Ok, qui fait qui
Il repasse en dissimulé. Il repasse en dissimulé. Super. Chef qui va faire un move dash pour se mettre derrière la barricade légère, juste en face. Voilà. Il passe son tour. Il reste en dissimulé. Hop, vas-y. Je vais Vincent. activer un mec que je vais faire venir ici. Alors, Et je vais le passer en dissimulé. Alors, la règle de on regarde. Tac. Juste ici, et vous voyez, il arrive bien dans ses 10, dans ses 12. Sachant que du coup, même si j'ai AG2 avec cette règle-là, ils la perdent, ils sont que AG1. Ok, ah oui, pour pas faire apparaître tout le monde en spontané. Et ben, je vais activer du coup mon sorcier. Est-ce qu'il va venir de l'autre côté ou rester là en protection? Est-ce qu'il tire celui-là ou pas? C'est que du corps à corps, il a une grosse lame. Il a une grosse lame. Ça marche. Je vais juste faire un move dash pour arriver ici et rester en dissimulé. Je vais faire arriver lui qui va venir ici, je pense. Ah, dans l'alignement. Exactement. L'idée, c'est de ne pas se faire tirer dessus avec sa grenade bubonique. Bah attends, on va regarder. Petite vision. Petite vision. Bah tu vois, t'es là, hein, je peux pas. Hein. T'as du couvert lourd, ouais, je te mais vois. En fait, si t'en mets une dans la tête, c'est surtout qu'il y aura que lui qui sera pris pour cible. Ouais, mais là, quand on regarde, vous voyez, les gens, il n'y a pas de vision, je le vois pas du tout. Et du coup, deuxième action, parce que quand on sort des ombres, on est considéré comme ayant fait un mouvement. Donc il me reste quand même une action parce que j'ai 2 APL. Je vais faire un petit sprint en fait que je vais venir ici. D'accord. Et là, il est caché derrière le bâtiment. Exactement. Et du coup, ça va être mes counteract. Pour ma première counteract, je vais faire un mouvement de 2 pouces de mon guerrier pour le faire venir un peu plus vers le centre. Donc il va arriver juste ici. Tac. Hop là. C'est à Vincent. Bon, on va faire des choses simples. Vas-y. On va faire des trucs simples. Et Je vais le mettre ici. Vas-y. Comme ça, hop, pas de couvert. Est-ce qu'il a les mêmes grenades que l'autre? C'est le même fournisseur. Ok. Vas-y. Ouais, c'est le même fournisseur. D'accord. Est-ce que tu as de la déflagration? Enfin, tu as de la déflagration. Non, mais est-ce que tu as de la perforation? Alors, normalement, oui, tout à fait. D'accord. Ignore cover, enfin saturation probablement? Non. Non. Donc, est-ce que j'ai... J'ai précision 1 que j'oublie à chaque fois. Mais... Ok. Du coup, j'ai une réussite parce que je suis derrière ma barricade, du coup. Contre, ouais. D'accord. Je vais peut-être faire serpent louvé. Non, c'est bon, vas-y. Du coup, j'ai une sauvegarde automatique de la barricade et j'ai 2 sauvegardes supplémentaires. Bah, j'ai 2 normales. J'ai TP1, mais c'est pas grave. Ah. Je te Hop là, non, mais c'est pas grave. et bah, du coup, c'est pas grave, je relance juste un dé. Et bah, j'ai qu'une sauvegarde normale. 10. 10. Et bah, du coup, Feel No Pain. J'ai 3 Feel No Pain. Sur du 4+, pardon. J'en ai 2. Je prends 8 PV. 2 FNP, mais c'est pas grave. Non, t'as 3 réussites. Oui, mais t'en as sauvé une. Non. C'est pour ça que tu prends 10. Ah, Non, mais c'est pas grave. Oh, bah je prends 10. Bah, du coup, j'ai 2. T'es à 6. Ok. Non, je prends. Tu prends 8. 8. Tu es à 6. Je cède à 7, parce que j'ai 15 PV, c'est mon chef. Ah, on va te trouver un autre dé. Petit dé. Petit dé, hop. Mais merci, Vincent. Je suis à 7. Ça marche. Est-ce que c'est à moi? Tout à fait. Je vais décaler mon sorcier de 2 pouces vers le centre de l'objectif, juste ici. Hop. C'est à toi, Vincent. Alors, je vais activer lui qui va faire un sprint. Et après un joli move pour me retrouver ici. Ouais. Et rester en dissimulé. Sa dernière action, ce sera de s'accroupir plus qu'il le peut. Ça marche. Je ne peux pas tirer parce que je suis en dissimulé. J'ai déjà fait ma counteract ici. Du coup, je ne peux pas tirer sur les autres. Je vais passer la counteract. Je vais activer mon chef qui va venir se mettre aussi derrière la porte.
comme deuxième action, il va sprinter sur place. Ok. Je t'en prie. Je vais passer dernière ma counteract. Ce n'est pas ma dernière. Ce n'est pas ta dernière. Il t'en reste 2 encore activés au Il moins. me reste 2 activés, tout à fait. Je passe celle-ci. Dernière action, je vais me retrouver ici. Derrière la porte. Tout simplement. Ok. Et donc, fin du tour, je mets 2 points de pillage. Vincent met 1 point parce que il a pillé l'objectif qui est chez lui. Je vais révéler contenir, que je ne fais que pour 1 à cause de ce monsieur qui est juste ici, qui est entièrement chez moi. Vincent met 1 point d'implantation parce qu'il a implanté le guerrier, le spécialiste de corps à corps, mais qu'il a tué, donc il n'est plus là. Et l'option de kill, il m'en a tué 1, ce qui ferait que pour l'instant, il serait au niveau 1, et moi j'en ai tué... Et toi aussi, parce que comme j'en ai 12, tu en as tué 2. Je serai à 1. Et voilà. Et Vincent, lui reste 4 CP. Voilà, fin du tour 2. J'ai fait 2. J'ai fait un 6. Ok. Je vais la prendre. Du coup, Vincent prend l'initiative, je gagne 2 PC. Alors, comme premier stratagème, je vais faire le jour est venu. Donc quand je vais passer de dissimuler à engagé, mes armes de tir vont avoir la règle fracassant, et mes armes de mêlée, j'aurai plus une attaque. Ok. Bah moi, je vais relancer la contagion, donc -1 pour toucher et moins de move pour les adversaires en fonction des conditions. Ça. Pour un autre PC, du coup, je vais faire diversion et disparaître, donc je l'avais fait au tour 1. Je vais sélectionner 3 agents qui vont devoir effectuer soit une charge, soit un sprint. Ok, vas-y, tu choisis qui? Alors, en l'occurrence, je vais prendre lui, on avait mesuré, donc il va faire une charge. Donc c'est une charge à 3 pouces, qui est plus intéressant. Ok. Ensuite, il y a lui qui va faire un sprint gratuit, juste pour avoir une meilleure vue. Ok. Voilà. Donc c'est là derrière. Et l'autre de mémoire, c'était lui. Ok. C'était lui? C'était pas lui? Tu m'avais pas dit que tu voulais faire lui pour le faire passer? Non. Bon, mais c'est pas grave. Ce sera lui. Ouais. Mais quand un agent fait ce mouvement-là, il perd un DLPA. Ok. D'accord. Donc il n'y a plus que 2 LPA. Ça marche. Tu souhaites faire quelque chose? Oui, je vais remettre le nuage de mouche à l'endroit où il était sur l'objectif pour l'empêcher de me faire tirer dessus. Ça marche. Et on se retrouve pour ma première activation. Et non, est-ce que tu fais autre chose? Pas du tout. Pas du tout. Ben moi, je vais utiliser un dernier PC pour dire que si je me déplace de moins de 3 pouces, j'ai inexorable sur toutes mes armes de corps à corps. Et mes armes de tir. Bravo. Voilà. Je suis Noriel et inexorable. Alors, ma première activation, ça va être mon Sanctus avec la dague. Ouais. Alors, il va pas faire une charge, il va faire un assassinat. C'est l'une de ses règles. Ça coûte 2 points d'action. Je vais sélectionner un agent qui ne me voyait pas, en l'occurrence cet homme-là. Et je vais faire une charge gratuite et un combat gratuit. Et je pourrais résoudre un dé avant les miens. Ok. Hop. Voilà. J'ai le droit de charger en dissimulé. Avec lui en plus. Avec lui en plus. Ça marche. Vas-y. Je vais regarder si ça vaut le coup. Je vais quand même charger en engagé parce que je vais gagner un dé d'attaque. Il faut absolument que je te le sorte. Non, tu peux rester comme ça. Alors, vas-y. Dès que t'as tes dés. Vas-y. Donc, je touche à 4 parce que je suis estropié dû à la contagion. C'est exact. Et puis, c'est pas mal, hein, c'est déjà bien. Hein. Donc, sur du 4+, je suis passé de dissimulé à engagé, donc j'ai inexorable. Et je pense que je vais payer un PC pour te shooter absolument. Mais on verra ça après tes dés. Ça marche. Du coup, j'ai 4 attaques sur du 3+, avec inexorable. Donc 4 attaques sur du 3+, j'ai déjà une crit de normal, je vais relancer le 2. Et c'est un Asgard, donc j'ai 2 crits et 2 normales. T'as choc aussi, toi? J'ai fatal, choc, étourdissant, poison. Ça marche, donc il faut absolument que je claque un PC du coup pour relancer un dé. On va relancer un dé, on a un petit 2, ça marche.
résoudre celui-ci parce que j'ai le droit de le faire avant tout le monde. Bien sûr, ok. C'est ça, comme j'ai choc, je vais en enlever une s'il te plaît. C'est quoi? C'est une normale? Okay. C'est une normale jusqu'à ce que tu n'aies plus de critiques. Ça marche, donc j'ai... Okay. Par contre j'ai l'étal 4, donc en fait c'est que des critiques moi aussi. Ça marche. Donc à ce moment là t'as pris 6. J'ai pris 6. Je vais payer automatiquement mes Feel No Pain, ouais. Donc je prends que 5. À ma deuxième, je vais te mettre 6 et choc du coup, encore. Donc ça marche. Et là tu peux résoudre quelque chose. Donc j'ai pris 10. Il me reste que... tu as pris 10, ouais. Il me reste que... Il te reste que 4. Ça marche. Moi je vais te résoudre 4 plus choc étourdissant. Ouais, donc j'ai plus de dés. Et tu vas reprendre 4. Voilà, du coup tu prends 8. Exactement. Il me reste reste 1 PV. Et ouais, il me reste 4 PV. Du coup, puisque j'ai pris 10. Je mets un petit dé. Donc ça c'était pour ma première activation qui m'a coûté 2 activations. Et ma troisième activation, je vais faire un... Est-ce que je fais un sprint et je sors, mais ça t'emmerderait plus qu'autre chose. Je vais rester là. Ça marche. Je vais activer mon sorcier. Je vais combattre. J'aurais pu t'implanter, j'ai été con. 4 attaques sur du 3+. Toujours inexorable, machin, machin. Donc 4 attaques sur du 3+. J'ai ça, reroll. 3+. J'ai une crit et 3 normales. T'es empoisonné, donc en plus là je fais des dégâts 3-4. Après tu vas en résoudre une. Je t'en résous une, voilà, machin. Ok, je passe en engagé évidemment. Ouais, tout à fait. Parce que je suis parti combattre. Je vais... du coup, je vais me soigner. Donc je vais faire son deuxième action psychique. Donc, je vais prendre 2d6. Si 7, parce que 7, c'est le chiffre de Norgal et c'est un bon chiffre, je gagne 7 PV. Sinon, c'est le plus grand des 2d6. On est parti. Je fais 6, donc je prends que 4 PV. Donc je reviens, monte à 8. Hop. Je monte à 8 PV. Et en dernière activation, il va aller se planquer derrière la porte de son copain. Et pas plus de 3 pouces puisque j'ai fait de la reroll. Donc je peux aller sur la porte. C'est parti. Pour ma prochaine activation, je vais activer lui qui va passer en engagé. Ouais. Juste pour avoir son inexorable. Ok. Je vais taper avec mes 4 attaques. Ouais. Au corps à corps. Donc on va faire un corps à corps. Vas-y. Sur du 5+, bah parce que... contagion. Oui. J'en ai une. Ça marche. Je vais faire l'inexorable, je vais relancer un dé au pif. J'en ai 2. Ça marche. Moi j'ai 4 attaques sur du 3+, inexorable. On verra si je prends ou pas. C'est les attaques 2 points, carrément. Là, moi je tape avec mes points. Je vais prendre, j'en ai 3. Et je vais pas faire inexorable pour me garder des possibilités. Ça marche. J'ai une crit et 2 normales. Première activation, bah, je vais t'implanter avec lui, hein, simplement. Ça marche. Et ben je vais... Du coup, avec mes 3 réussites, je vais bloquer le... Faut que je fasse avec la crit. J'ai bloqué avec la crit ouais. la normale. Il me reste 2 points de... Il me reste 2 dégâts. Je vais du coup te mettre 6. Ouais, c'est ça. Je suis à 1 PV. Et ce qui va me le laisser au corps à corps avec toi. Et tu n'es pas empoisonné. C'est ça. Parce que c'est les petits points. Pour ma deuxième activation avec lui, du coup, je vais rien faire. Je vais passer, parce que j'ai pas le droit de taper 2 fois. Par contre, comme il est AG2, je vais activer l'un des mecs qui est en dessous pour piller. Ça marche. Tac. Je t'en prie, c'est à toi. Ta réduction. Ça marche. De toute façon, je peux plus payer auto. Du coup, réflexion, je vais activer mon guerrier qui va faire un move dash pour se mettre à côté de son pote et piller l'objectif. Et se mettre évidemment en dissimulé. Voilà. Donc moi, mon prochaine activation, on avait déjà tout mesuré. Hein. Mon leader, il va sortir et en fait, il va faire une charge contre le sien. Hop. Parce que nous, on est là pour des trucs épiques. À moins de 6, du coup, c'est tout bon. Donc, mon leader est sorti est passé d'engagé à dissimuler, donc il aura inexorable. Il va faire 4 attaques plus 1 parce que j'ai payé le jour est venu. Oui. Il touche à 3. Mais il est blessé parce que contagion, donc il touche à 4. C'est ça. Je fais mon premier jet. Qui est un je bon vais jet. payer l'inexorable. L'inexorable. Ça marche. Et moi, j'ai 5 attaques sur du 3+. Et j'ai fracassant. J'ai 5 attaques sur du 3+.
fatal, poison, toxique et inexorable, parce que pour l'instant je ne me suis pas déplacé de plus de 3. 5 attaques sur du 3+. Donc, tchac. Je vais reroll le dernier. C'est un 2. Et donc du coup, j'ai une crit et 3 normales. Tu fais des dégâts combien? Je suis dégâts 4, 5. Je vais te mettre 5. Je t'invite à lancer un dé avec ton FNP. Ouais, j'ai une peine. Oui, je prends 4. Donc je suis à 3 PV. Et qu'est-ce que tu me fais du coup avec cette attaque? Bah, je vais t'implanter, je vais te mettre des dégâts. Enfin, pardon. Tu vas me mettre des dégâts. Implanter, c'est moi, monsieur. Je te mets 5 dégâts. Tu me mets 5 dégâts, donc je vais passer à... avec un petit token poison. 3. Il te reste combien de PV? Il me reste 3. Du coup, tu gagnais un token poison. Et c'est tout, j'ai gardé mon dernier PC en place. Je vais activer mon guerrier qui va passer en engagé. Qui va rester du coup en engagé. Qui va taper le gars avec lequel il est en engagement. Ouais, je t'en prie. On avait regardé, je ne suis pas à portée d'engagement d'ici, hein, c'était évident. Donc 4 attaques sur du 3+, éventuellement inexorable. Voilà. Enfin, voilà, pas eu de reroll. Non. Je vais du coup faire une action de tir sur le champion. 4 attaques sur du 3+. Fatal toxique. Fatal, donc du coup, j'ai un. Il y aura au moins un crit. La question c'est est-ce que je fais l'inexorable parce qu'il me reste 4 attaques et 2-2. La question c'est est-ce que j'aurai une autre cible éligible après. J'ai le gros qui est à l'étage. C'est juste. Qui n'est pas éligible. Non, qui n'est pas éligible. T'es en dissimulé, c'est ça? C'est ça. Ah, j'avais oublié que t'étais. Je vais les reroll, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein, oui, mais sur le le 2. Voilà. J'en gagne une et du coup. Ouais. Ça sera il faut que je fasse une crit et 2 normales. Il faut que je fasse un 6 et 2 5. Voilà. Il meurt. Exactement. Mais il a fait son taf. Il m'a tué mon chef. Je dois récupérer un token poison. Elle était là. Elle était là ici. Elle était par là. Voilà. On va la remettre plus de 2 plus de la porte. Hop, on va faire ça bien après. Et en dernière action, autant que je reste ici et je passe pour la dernière activation. C'est à toi. Alors, mon activation, donc on vient de voir ça. Vous voyez, je vais contenir. Je vais l'empêcher de contenir avec un move, un sprint, on va se retrouver par là. Voilà. Je t'en prie. T'as pas AG2 avec eux? Si, j'ai AG2 d'ailleurs avec ça. Bah, tu vois, t'as AG2. Je crois qu'il n'y a plus son pote Jean-Claude. Bah, il y avait le pote Jean-Claude qui était venu là. Ouais, c'est ça. En fait, lui, il a déjà joué en AG2 et il reste plus que lui. Donc, okay. Non, c'est ça. Pas d'AG2. Ça marche. Il a AG2 dans son cœur. Bah, moi, je vais activer mon icône qui va piller. Donc, tac. Et je vais voir pour faire un move dash. Je vais prendre les mesures. Mesure faite et mauvais choix tactique de ma part. Je ne peux pas venir arriver à portée de contrôle pour pouvoir déclencher un combat d'écoutille. Donc je suis obligé de passer mon tour. Sinon, je prends Bagdad du monsieur qui est juste au-dessus. Alors, du coup, je vais venir avec lui me mettre ici. Oui. Rester à plus de 2, mais à moins de 3 pour pouvoir faire une loyauté aveugle au cas où. D'accord, donc la loyauté aveugle, c'est rediriger les actions de son personnage sur le petit gars. C'est ça, de tir ou de corps à corps. Voilà. Et du coup, en faisant ça, être à portée pour quand même te lancer ma dernière craque, tout en évitant tous les malus. D'accord, donc les malus étaient moins de 3 pouces visibles avec un token poison, ce qui n'est pas le cas, mais à moins de 3 pouces pour le nuage de mouche qui est juste en dessous du petit copain. C'est ça. Donc là, je vais faire 4 attaques sur du 4+. Et c'est sur lequel que tu tires? Je vais tirer sur celui qui n'est pas implanté, sur lui je vais tirer. Donc lui, ok, donc sur le guerrier. Hop, j'en ai une. Ouais. J'ai changé d'ordre, je suis inexorable. D'accord. On va mettre ça là. Ok. J'en ai une de plus. Ouais. Je vais utiliser mon PC pour faire serpent louvé que j'avais pas fait depuis le début. C'est-à-dire que si je suis passé de dissimuler à engager, j'ai le droit de prendre une réussite normale en critique. Ouais. Et comme j'ai fracassant sur mes armes parce que je suis sorti de dissimuler à engager, je vais transformer la normale en critique. Du coup, moi, je suis
un couvert. Tu es à couvert, mais tu n'as pas de couvert parce que tu es à moins de 2 pouces de moi. 2 pouces de toi. Et je n'ai pas. Tu as possibilité de faire les couverts, de faire les obscurcants. Donc tu as le droit de faire les critiques. Tu as de la perforation. Je suis perforant 1, parce que c'est une grenade. C'est une grenade. Du coup, j'ai 2 dés de sauvegarde, en sachant que si c'est des 5, c'est considéré comme des critiques, parce que c'est le guerrier. Oh, chanceux. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Et bien, j'ai qu'une normale, ce qui ne sert à rien, et j'ai un PC, ce qui ne sert à rien, parce que c'est un peu chaud. Voilà, donc je n'ai pas de sauvegarde. Insensible à la douleur. Parce que 2 x 5, on est d'accord? 2 x 5, oui, tout à fait. 2 x 5, il me reste 4 PV. Ouais. Je vais vous donner la marque du marchand de grenades après. Ouais, c'est ça, et puis la marque de Médée aussi, si ça peut vous aider. On joue avec les mêmes. Hein. Ouais. Hop, il me reste 4. Ah bah voilà, tu m'as mis le petit PV. Ouais. Ok. J'ai mal orienté la cible. Mais... Ok, pas de soucis. Voilà, c'est la fin de cette activation-là. Ça marche. Je vais avoir des counteracts, du coup. Ça va, je t'en donne. Oui, super. Merci, monsieur est trop aimable. Je fais ce que je peux. Ça, c'est un petit gars de base, hein, c'est ça, c'est pas le. C'est un lance-flamme, c'est le lance-toile. C'est le lance-toile. De toute façon, c'est simple, je suis le seul à avoir une vision de tir, donc je vais te tirer dessus avec le grenadier. Ouais. Voilà. 4 attaques de bolter. 4 attaques de bolter en 3+. Hop, inexorable, parce qu'il ne s'est pas déplacé. Donc il y avait un 5 et un 3. 2, 5, ce qui fait qu'il y a une crit et 2 normales. Ouais. Donc moi j'ai une sauvegarde à 5. J'en réussis 2, je vais prendre la crit, s'il te plaît. Donc ça fait 4 PV et un token poison. Il n'est pas décédé, bizarrement. Ok, hop. Du coup, il me reste 4 agents activés, et toi, il te reste... J'ai mes 3 counteracts. C'est un peu là-bas. Sachant que lui qui a tiré a déjà joué. 1, 2, 3. Il me reste 3 counteracts. Lui va passer en engagé. Hop. Alors, lui on le voit jamais de toute façon. Alors, donc... il va tirer la mitrailleuse en concentré. D'accord. Qui fait 5 tirs. Tu tires sur qui? Je tire sur le seul que je peux. Donc celui-là étant dissimulé. Donc, ouais. Ok, donc celui qui est derrière le couvert. Donc je touche à 4. Ouais. Et comme j'ai fait la règle embuscade du culte, j'ai pas inexorable, mais j'ai implacable. Je relancerai tous les jets de un full reroll. Ça marche. Oh, ils s'entraînent à la mine, ces gens-là, putain. C'est trop bien. Je te rappelle que tu peux pas faire de crit. Oui, je sais. Voilà. Ça fait 4 normales. 4 normales. Est-ce que tu as une saturation? Non, mais tu n'as pas... Si tu as le couvert. J'ai le couvert quand même. Donc j'ai 2 dés à lancer et ma réussite auto. Et j'ai 2 normales du coup. Tu prends 6 de moins. Pardon, tu prends 8. Voilà. 2 Shinopane. Oui, 6. Je prends 6. Il me reste 8. Je veux bien un petit... ouais, tout à fait. Un dé, s'il te plaît. Tu veux un quoi? 1 Non, 2. Il me reste 8, tu m'as dit. Donc 2. Attends, on va faire là. Hop, merci. Et voilà. C'est la fin de cette activation-là. Super. Voilà. Je vais faire des mouvements de 2 pouces. Ouais. Ça sert à rien que je bouge ici. Lui, il est bien dans son couvert, dans son masqué. Et là, ce côté-là, ils vont pas. Je vais pas faire de counteract. Activer lui qui va venir juste se déplacer. Non, qui va rester là, il va tirer sur lui. Parce que tu es éligible. Alors, j'ai plus tous les malus du monde, mais bon. Voilà. Donc 4 attaques sur les 4. Il y en a une. 0 parce que je suis à 3 pouces. 0, voilà, je regarde. Je ne vais pas faire de counteract. Il reste ton gars au laser, un petit peu bouger et tirer. Ouais, en fait, il peut tirer sur la même cible. Non, si j'ai trouvé, c'est bon. Vas-y. Je vais bouger un tout petit peu. Oui. Je vais tirer sur le mec que j'ai implanté, malheureusement. Toujours le guerrier. Non, du coup, l'autre. Le grenadier. Le grenadier, c'est sur le guerrier. Je ne suis pas éligible. Ah, parce que c'est du lourd, ça. C'est du lourd, ouais. Donc il doit être masqué, machin. Est-ce que j'ai du couvert ou pas? Ta précision parce que t'as hauteur. Tu as le couvert parce que tu es caché derrière une barricade. Ça marche. Le couvert léger et du coup je suis obscurci. Et tout à fait. En plus. À un moment donné, il faut. Alors, le canon laser. Donc 5 attaques qui touchent à 4+. Ouais. Bon, allez, on s'arrête là. Voilà, ok. Est-ce que t'as quoi comme règle?
Alors, j'en enlève un parce que tu es obscurci. Oui, t'as pas ta crique non plus parce que je suis obscurci. Oui, hop. Mais surtout, j'ai P1 de base. Donc j'ai une sauvegarde auto. Tu as une sauvegarde et tu as une à lancer. J'ai qu'une à lancer. Donc sur du 3+. Oui. 2 normales du coup. Ça fait 10. 10. Faut que je réussisse mes... Bon, non, même si je fais mes Phénopen, ouais, il me reste 8 PV, donc je meurs. Tout à fait. Et je te rends la main. Hop. Et ben, je passe toujours ma counteract. Et donc pour ma deuxième... Enfin, pour lui, en fait, il va charger. Putain, si je te... Non, en fait, je vais bouger. Je vais me mettre par là. L'idée étant de toujours... Alors, l'idée étant de toujours éviter la grenade, éviter tout ce qui est saloperie, mais rester à 3 pour se suicider d'autres bonhommes. Je vais passer en engagé, donc je passe de engagé à... enfin, de dissimuler à engagé, donc j'aurai des bonus. L'idée étant d'être à moins de 2 de toi, à plus de 2 de lui. Et à moins de 3 de moi pour... Non, parce que c'est bon, là j'ai un... Ouais, si t'as moins de 2, t'as pas apporté d'engagement. C'est ça, c'est ça. J'ai qu'une action de tir, par contre, parce que j'avais fait des conneries, comme d'habitude. Je vais te tirer avec le machin qui s'appelle Autolibérateur, mais en portée courte. Portée courte. Ah bah oui, là, parce que j'ai perforant et fracassant avec ça, surtout. D'accord, ok, j'aurai au moins 2 dés. Et j'ai 5 attaques. Vas-y. La violence du truc. Sur du 3+, parce que tu ne me mets pas de malus. Non. Je relance les as parce que je suis passé d'engagé à dissimuler. C'était un 5 de mémoire. Oui, vous le verrez à la zénithale si je triche. Voilà, il a un full. Ouais, bah... J'ai 2 dés, j'ai une crit, une normale, hein, qui sont juste ici. Tu prends trop. Tu prends vraiment trop. Ça marche. J'ai fini cette activation-là, je vais enlever celui-ci. Et puis moi, je retire tous mes bonhommes. Et je n'ai plus d'activation. Voilà, du coup, fin du tour, on fait les scores. Du coup, je marque toujours 2 points de pillage en plus. Je marque 1 point de contenir, puisque il est à plus de 6 pouces de chez moi. Et on verra pour l'option kill, en sachant que là, il me reste que 2 personnages. Ouais. Moi, implanté, je le refais une fois, donc je passe à 2. Ouais. Et pillage, je l'ai fait qu'une fois, donc je passe à 2 aussi. Ça marche. Ouais. 2. 6. Tu choisis. Donc je vais prendre l'initiative. Ok, ça marche. Du coup, j'ai 3 PC, tu en as 2. C'est ça. Et je vais immédiatement faire un stratagème qui s'appelle toujours faire diversion et disparaître. Donc je vais sélectionner 3 agents. On va prendre lui qui va faire un petit sprint. C'est l'action sprint gratuit. C'est ça. On va prendre lui qui va faire un sprint. Oui. Et je pense que nous allons prendre lui qui va faire un tout petit sprint juste pour se retrouver ici. Voilà. Oui, sur le côté. Ça marche. Ça va coûter 1 PC. Bien PC. Moi, je vais prendre la contagion pour 1 PC. Donc, il me reste 2. Moi, je vais passer du coup. Je vais dire que si je me déplace de moins de 3 pouces, j'ai inexorable. Donc, il me restera 1 PC. Ça marche. Je vais décider de passer du coup. Et je passe aussi pour mon dernier PC. Ma première activation, ça va être lui qui va changer d'ordre, qui va passer en dissimulé. Qui va du coup piller ce dernier point-là. Gratuitement. Enfin, du coup, grâce à son mouvement, non, il peut piller pour un PC. Faut tout payer, monsieur. Pour une activation, faut tout payer. Effectivement. Surtout que... Tu perds un PV, du coup, je perds un PV. Ça marche. Je vais juste me venir ici. Donc l'idée, c'est d'être... Je vais bien mesurer, mais l'idée, c'est d'être toujours... Il y a plus de 2, mais moins de 3. Exactement. Ok, jeu d'intention, on sait que tu vas faire ta mesure tranquille pour éviter les... Voilà. Bon, après réflexion faite, du coup je vais activer mon sorcier, qui va la jouer petit bras, dans le sens où il va se soigner pour en première activation, donc 2d6, ça fait 5, donc ça, 4 et 1, pardon, donc 4, il passe de 8 à 12 PV, donc du coup je vais juste venir me décaler et me mettre en dissimulé derrière la porte, ce qui ne change pas grand chose, et c'est la fin de mon tour. Ouais, du coup on va casser le suspense vite. De la réflexion. Hop, on va faire le pistolet. Move sprint ici, et comme j'ai 3 APL, je peux combattre.
C'est ça. Et c'était ça l'intérêt, c'était que même si je me décalais mon sorcier, il pouvait, l'icône étant à moins de 2, ça ne servait pas à grand chose qui se déplace. Je vais lancer mes 3D et en gros, si je fais 1-5, je pourrais implanter. C'est la seule intérêt. Même en fait, sur du 4. Parce que du coup, tu n'es pas visible. Puisque tu es derrière la porte. Et j'ai tout raté, donc je vais quand même claquer un PC. Voilà, donc il faut un 4+. Ça passe. Tu as un point d'implantation sur le sorcier. Tu peux me tuer par contre. Oui, la 4 PC. Sur du 3. J'avais pris inexorable ou pas? Je ne sais plus. Je ne crois plus. Je n'ai pas de reroll. Du coup, tu as une créature normale. Donc moi, je vais évidemment m'empresser de t'implanter. Ouais, ok. Tu prends un token poison. Allez! Et du coup, après, tu prends 4, tu te défausses d'une touche, de ta seule touche. Et je prends 7. Tu prends 7. Il me resterait 2 PV. Ça marche. Les agents du culte ont 9. Voilà, la main. Ça marche. Je vais activer mon icône qui va piller pour le point. Compliqué, donc il va passer. Okay. Moi, je vais activer lui qui va du coup empêcher le contenir. Bah, moi, je vais activer le combat de porte. Ouais, parce que du coup, voilà, on fait le combat de porte. Donc 4 attaques sur du 3+, hein, parce qu'à un moment donné, voilà. T'as une créature normale. Je décède. Voilà. Tac. Voilà, je reprends mon petit token. Hop, merci. Voilà. Et du coup, moi, il me reste qu'un seul truc à faire, si je dis pas de bêtises, c'est aller piller ici, et on aura fini tranquillement. Et du coup, compte rendu final avec le comptage des points. Je fais 4 points de primaire avec le pillage, avec un seul point au dernier tour. Je fais 2 points de kill, puisque j'ai été tué combien d'agents? Tu m'as tué 5 au total. 6 avec le dernier. 6 il en fallait 7. Il m'en fallait 7. Et en tactique secondaire, je ne fais que 2 pour contenir. Ouais. Toi, tu fais 4 points de pillage avec 2 points au dernier tour. Ouais. 4 points de kill, le 3 plus 1, en me tuant 4 agents. C'est ça. Et je te fais 4 points d'implanté. Et 4 points avec le dernier combat contre le sorcier. Parce que ton sorcier survit. C'est ça. À la fin, en tactique secondaire, primaire, j'avais pris implanté. T'avais pris la tactique, et moi aussi, ce qui fait que tu gagnes 2 points de plus. Et donc on retrouve avec un score de 14-9 pour les lames de Guivre. C'est ça, bonne partie. Bon. Le tir. Le tir. Moi, je retiens le cadran laser. Masqué, non, t'inquiète, 5 touches. 5 touches, voilà. Et touche à 4, Bon. Les FNP, t'en as fait un peu, mais c'est les saves que t'as pas fait du tout, je crois. Bah, les premières. C'est les premières que j'ai pas même les dernières. Hein. Non, les dernières, ça, parce que le sorcier survit, mais bon. Je me fais suffisamment enfoncer pour que derrière tu continues à profiter du snowball. Ouais. Moi, je vais vous donner la marque des grenades que j'utilise, très important. C'est ça. Et l'entraînement de mes mecs, hein, putain, je sais pas ce qu'ils ont vu, mais c'était impressionnant. C'est ça. Et puis moi, je pense qu'il va falloir qu'ils tombent mal à la ligne pour qu'ils soient plus forts. Parce que là, c'est un peu chaud, comme on dit dans le milieu. Voilà. Mais voilà, c'est une lame de Guivre et puis pillé, donc on verra la suite. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu. C'était le premier. On va essayer de la faire sortir vite. Et potentiellement, on fera une seconde dans un autre format. Et vous enverrez sur KTF, il y aura un petit sondage ou une évaluation pour voir ce que vous préférez. Eh bien, c'était Commandeur Jojo et Dr. Hazel. En direct d'Asgard. À vous les studios.